Aujourd'hui, je vais vous proposer la solution de l'exercice à propos du cours sur les transformations chimiques spontanées dans les piles. Alors, je vous rappelle que dans la première question, on vous a demandé d'appliquer le critère d'avancement afin de déterminer la polarité de la pile. Je rappelle qu'on a une pile électrochimique formée par deux couples OXRED, Ag plus Ag et Ci2 plus Ci. On vous a donné l'équation de la réaction CUS plus 2Ag plus AQ en équilibre avec Ci2 plus 2Ag, dont la constante d'équilibre est K vaut 3,8 10 puissance 15. Alors, première question, en appliquant le critère d'avancement spontané, on a QRI égale la concentration d'ion C2+ à l'état initial sur la concentration d'ion Ag+ à l'état initial au carré. Alors, au carré, puisqu'on a un 2 comme coefficient stéchiométrique pour les ions Ag+. Alors, en remplaçant les concentrations par leur valeur, on trouve une valeur de 125. Alors, si on compare le quotient de la réaction à l'état initial avec la constante d'équilibre, on trouve QRI inférieur à K. D'où l'évolution spontanée se fait dans le sens direct, c'est-à-dire le sens de formation de Ag solide. Donc, c'est le cuivre solide qui libère les électrons. Et dans ce cas-là, l'électrode de cuivre joue le rôle du pôle négatif de la pile et l'électrode d'argent est le pôle positif de la pile. Deuxième question, on vous demande de compléter le tableau d'avancement. Alors, dans ce tableau, on a ajouté une colonne qui contient la quantité de matière d'électrons échangés puisque les électrons n'apparaissent pas dans l'équation de la réaction. Alors, dans l'état initial, quantité de matière de cuivre, c'est N0. Donc, en général, c'est inconnu puisqu'on a une plaque de cuivre. La quantité de matière des ions Ag+, c'est la concentration fois le volume, donc C2V2. La quantité de matière des ions C2+, c'est 1V1, puisqu'on a des ions C2+, à l'état initial. De la même manière, puisqu'on a une quantité de matière d'argent à l'état initial, j'ai noté sa quantité de matière N'0. Et la quantité de matière d'électrons échangés à l'état initial vaut 0. À l'état intermédiaire, alors puisque le cuivre, c'est lui qui disparaît, donc sa quantité de matière, il diminue de x, puisqu'on a un coefficient stéchiométrique qui est égal à 1, d'où la quantité de matière de Cu égale N0 moins x. Celle de Ag+ a diminué de moins de 2x, d'où la quantité de matière devient C2V2 moins 2x. C1V1 plus x pour les ions C2+, et pour l'argent, N'0 plus 2x. La quantité de matière d'électrons, c'est 2x. Puisque à l'échelle atomique, on a un atome de cuivre qui donne un ion de C2+, plus 2 électrons, et un ion Ag+, capte un électron pour donner Ag. Pour arriver à l'équation globale, on multiplie la deuxième équation par 2, donc on aura 2 électrons qui sont en échange. C'est pour cela, donc comme si on a un coefficient stéchiométrique de 2 pour les électrons. C'est pour cela qu'on écrit N de E- égale 2x. Alors pour passer de l'état intermédiaire à l'état final, donc il suffit de remplacer x par x final. Troisième question, on vous a demandé de calculer la masse d'argent formée et celle du cuivre disparu. Donc, on va commencer par la quantité de calculer la masse d'argent. Alors, en se basant sur le tableau d'avancement, on a la quantité de matière d'argent égale 2xF.
celle des électrons est égale 2xf, on tire que la quantité de matière d'argent est égale n des électrons. Je rappelle que la quantité de matière d'argent est égale la masse sur la masse molaire, et la quantité de matière d'électrons, comme on a défini dans le cours, est égale à la quantité d'électricité échangée sur le Faraday. La quantité d'électricité, il vaut I delta T, d'où la quantité de matière d'électrons égale I delta T sur F. À partir de ces deux égalités, on tire que la masse d'argent est égale à la masse molaire d'argent fois I fois delta T sur F. Application numérique, on remplace chaque grandeur par sa valeur. Bien sûr, il faut tenir compte des unités. Pour les grandeurs I, delta T et F sont en unité du système international, et pour la masse molaire, c'est en grammes par mol. Donc, on trouve qu'une masse d'argent est égale à 0,50 grammes, c'est égal à 500 mg. Pour le calcul de la masse de cuivre disparue, donc on procède de la même manière, c'est-à-dire en se basant sur le tableau d'avancement. On a la quantité de matière de cuivre à l'état final égale X final, et la quantité de matière des électrons est égale 2xf, d'où on tire N de Ci est égal à N des électrons sur 2. De la même manière, on a N de Ci est égal à la masse de cuivre sur sa masse molaire, et N des électrons est égal à I delta T sur F. Alors si on fait l'égalité entre les deux expressions précédentes, on trouve que la masse de cuivre est égale à la masse molaire de cuivre fois I fois delta T, le tout sur 2F. En remplaçant chaque grandeur par sa valeur, on trouve une masse de cuivre qui est égale à 0,15 g, c'est égal à 150 mg. Dernière question, on vous demande de calculer la concentration finale des ions Ag+. Alors, d'après le tableau, on a à l'état final, la quantité de matière des ions Hg+, est égale à C2V2 plus 2xf. Alors, pour passer de la quantité de matière à la concentration, on divise tout ça par le volume de la solution. D'où on obtient concentration des ions Hg+, égale C2 plus 2xf sur V2. Et on a toujours N des électrons est égal à 2xf. Et on sait que N des électrons est égal à I delta T sur F, d'où la concentration finale des ions Ag+, vaut C2 plus I delta T, le tout sur F fois V2. Toujours en remplaçant les grandeurs par leur valeur. Alors C2, il vaut 0,02 mol par litre. I est égal à 0,5 ampères. Delta T en secondes, donc 15 fois 60. Le tout qui divise F, il vaut 96 500, fois le volume V2, 50 000 litres, c'est-à-dire 0,05 litres. Donc on trouve finalement une concentration d'ions Ag+, qui est égale à 0,113 mol par litre. Merci à votre attention. N'essayez pas d'appliquer sur le bouton d'abonnement.